Bonjour. Dans ce cas clinique, nous allons travailler la recherche d'une séquelle d'infarctus septal, c'est-à-dire les dérivations VA-V2. Et pour cela, nous allons prendre une petite leçon technique sur la pose des électrodes avant de se lancer dans des interprétations oiseuses. Alors justement, nous démarrons tout de suite par l'électrocardiogramme de cette femme de 65 ans. Ici, vous avez les dérivations des membres. Et je vais vous demander de regarder les différences qu'il y a entre ces trois poses d'électrocardiogramme. Essayez de regarder d'un seul coup d'œil quelles sont les différences et pourquoi ça ne va pas. Je vous laisse appuyer sur pause et moi je continue comme d'habitude. Alors, ce qui m'a inquiété un petit peu, ce sont ces ondes Q en V1, V2. Vous voyez, dans une croissance très disharmonieuse des QRS de V1, V4. Et j'ai positionné légèrement plus bas les dérivations V1, V2, V3. Et puis finalement, j'ai demandé à l'infirmière de nous montrer l'électrocardiogramme et sa technique, tellement j'ai trouvé les choses Christelle, montrez-nous votre technique pour différentes. poser les électrodes sur le thorax de madame. Alors, le premier, ici, D'accord. Ça, c'est quel numéro? le 4. Le 4, d'accord. Oui, parce que je commence par le 4. D'accord. Deuxième, Deuxième quoi? V2. enfin le 3, V3. D'accord, V3. Là, je vais faire V1, V2. Alors regardez comme elle fait semblant finalement de compter les espaces intercostaux, parce qu'elle ne sait pas que ça doit se poser au quatrième, elle ne connaît pas l'angle de Louis, Et du coup, et les finalement tout ça ne lui paraît pas très dans l'axe, important. D'accord. sur la ligne, Il me manque une, peut-être V5 et V6. Là, ici, c'est beaucoup trop postérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Merci V3. Christelle. Alors Christelle est adorable, mais elle devrait savoir qu'il ne peut pas y avoir 10 cm qui séparent l'électrode la plus haute et la plus basse, puis il ne devrait y avoir qu'un seul espace intercostal, c'est-à-dire 2,5 cm de différence. Donc nous allons lui montrer comment on pose les électrodes. Alors on va utiliser la technique avec du le sillon sillon sous-mammaire. sous-mammaire. Donc on se met sur la ligne médioclaviculaire. Ceci est la quatrième électrode, donc V4. Dans le cinquième Ensuite, espace. Je remonte d'un espace vers V2. Le quatrième V1, espace. je mets V3 au milieu. Je continue sur le sillon sur la ligne axillaire antérieure et axillaire moyenne. Sur le Et voilà. cinquième espace. Ça nous donne quelque chose de différent et souvent, on verra que c'est très significatif sur l'enregistrement d'un électrocardiogramme. Effectivement, nous allons apprendre à repérer quand les électrodes V1 et V2 sont trop hautes. Tout d'abord, regardez bien, premier message, une onde P trop négative. Ça sera plus marquant parfois, trop négative en V1. Deuxième message, une onde Q ou une onde R, un petit peu inhabituelle avec des QRS petits et plus petits qu'il ne le faudrait par rapport aux autres dérivations. C'est pas trop marquant encore ici. Et enfin, vous avez vu que ça pouvait simuler soit un bloc de branche droit, soit une séquelle. Donc quand vous n'êtes pas sûr de vous, vous regardez la dérivation VR, toujours cette dérivation mystérieuse. Elle est utile, regardez, V1 et VR sont similaires, quasiment les mêmes. Pourquoi? Parce que VR est une dérivation droite, hein, right, et très haute sur le thorax, et c'est exactement ce qu'on a quand on met les électrodes V1 trop haut. Donc on a repéré maintenant que les électrodes V1, V2 étaient trop hautes, il suffit de les repositionner, 2 ou 3 espaces parfois plus bas, pour faire disparaître toutes ces anomalies, retrouver une onde P positive, vous voyez, et retrouver une croissance harmonieuse de R de V1, V4, et une onde S qui pousse de V1 V2 et qui rediminue en V3. C'est ça un électrocardiogramme harmonieux qui est bien positionné. Alors, vous avez compris le petit jeu. Voici un autre tracé. Vous regardez tout de suite V1, V2, et j'imagine que vous êtes choqué par cette chronologie PQRS. Regardez, P trop négative, complètement négative, il n'y a aucune anomalie de PD2, on ne voit pas pourquoi les électrodes V1, V2 affichent une onde P négative. Deuxièmement, on retrouve cette impression d'onde S un peu folle, regardez, S était grande, elle rediminue, elle regrandit, alors que SV2 est le plus grand sur un précordium. Et je continue, je retrouve donc un aspect R' en V2, alors une onde R' en V2 et pas en V1, là c'est signé pour des dérivations des électrodes mal placées, et donc je vérifie avec l'aspect en VR, et vous regardez bien, je trouve un aspect très proche avec une onde P négative et un aspect QRS très similaire, c'est
des dérivations trop hautes. Est-ce que c'est fréquent? Oui, c'est fréquent. Je continue encore avec cet exemple-là. C'est très très fréquent. Presque 50% des électrodes sont mal placées, en tous les cas en France, à cause de cette fameuse pose des électrodes sur le thorax à l'aide des espaces intercostaux. Regardez bien, une onde P trop négative, vous avez compris, ça vous alerte, hein, trop négative. Ensuite, un QRS avec une onde S qui diminue en V2 pour reprendre en V3. Une onde R' très bizarre, un crochetage, une fragmentation des QRS trop petits par rapport à V3. Ce sont des électrodes trop hautes. Et je vérifie, comme toujours, avec VR, et regardez, VR, V1, presque similaire, ça ne va pas. Alors, cet électrocardiogramme, c'est un bloc de branche droit, et c'est un Brugada. Vous savez que vous voyez beaucoup de blocs de branche droit. Moi, quand je ne vois pas d'onde S en V6, je me méfie beaucoup. Quand je vois une onde P très très négative en V1 qui continue à être très très négative en V2, je sais que je suis en général beaucoup trop haut sur le thorax. Quand je vois un bloc de branche droit qui grandit en V2 alors qu'il est petit en V1, enfin un aspect de retard droit, une onde T négative bizarre ici et une onde S qui est plus grande en V3 qu'en V2, tous ces éléments me mettent la puce à l'oreille. Il n'est pas question que je recherche des Brugada ou des blocs droits ou des séquelles d'infarctus là-dessus. Il s'agit donc de dérivations V1, V2 trop haute, et je corrige, et regardez ce que ça donne. Ma jolie onde P positive en V1 est là, mon onde S grandit bien en V2, je n'ai plus d'onde R' significative, bref, j'ai pas de bloc, j'ai pas de Brugada, je fais de l'électrocardiologie. Alors, il faut apprendre à positionner sur le thorax très rapidement les dérivations à partir du sillon sous-mammaire. Je l'ai touché initialement ici, vous voyez, il n'y a aucun problème, V4, V3 est entre V2 et V4, et puis je continue sur la ligne axillaire antérieure, axillaire moyenne. Cela donne quelque chose de très peu différent en amplitude de hauteur, juste une côte, elle est là. Là je suis sur le quatrième, là je suis sur le cinquième, et voilà ce que ça donne au final. Un joli électrocardiogramme, presque en Z, hein, une petite ligne, une deuxième petite ligne, une troisième petite ligne, et ça donne des électrocardiogrammes de grande qualité, et non plus ces horreurs en V1, V2 que je vous remontre une dernière fois, et je vous remercie.